Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo pour vous faire un coucou et puis vous partager un petit cadeau qu'un ami m'a fait. Il a partagé avec moi, je pense que c'était un lien, 5 mots, et c'est un ami qui me connaît très bien. Et donc son partage, je l'ai vécu comme un cadeau de la part d'un ami qui connaît bien un autre ami. Et donc on s'apprécie beaucoup et je voulais partager ce petit cadeau avec vous qui est en somme 5 mots rarement utilisés. Voilà. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 14 août 2025 et il est midi 18. Je me faisais une petite pause. J'arrête pas de faire des pauses ces dernières semaines avec mes balades, tout ça. Donc ce matin, je reviens d'une longue balade avec l'une de mes meilleures amies, ma voisine, qui doit avoir peut-être 77 ans et on s'adore. Et on s'est baladé, on a pris un café ensemble et voilà. Donc je voulais tout d'abord commencer cette vidéo en voulant exprimer éventuellement présenter, on va dire, mes excuses pour tous ceux qui pourraient imaginer que je cherche à démoniser un camp plutôt qu'un autre, que ce soit politiquement ou même entre les hommes et les femmes. Mon but n'est depuis toujours, de toute façon, mon but dans cette vie, c'est de m'améliorer, de me corriger et d'apprendre à aimer mon prochain sans motif ultérieur. Et donc l'épisode d'hier, le dernier, m'a fait réaliser que peut-être certains d'entre vous vont imaginer que le mec est dans une errance et et à cause de son enfance tumultueuse, voire tragique, que la recherche est de trouver un coupable. Donc ce n'est pas du tout mon sujet avec cette chaîne. J'ai un respect, un amour profond pour le genre humain, homme, femme, enfant, vieillard, peu importe. Et mon propos d'hier dans la vidéo, ce n'était pas de résumer tout en caricaturant des choses ou en pointant du doigt les femmes. Je n'ai jamais été comme ça et je ne le serai jamais. Je crois de ce qu'on appelle à la communion des âmes. Et je peux avoir autant de bonheur avec un ami masculin ou féminin. Et si je devais me résumer, mon rêve, c'est de pouvoir m'asseoir avec quelqu'un de bienveillant, un ami, sur un caillou au milieu du désert et de regarder les étoiles ensemble, sans dire un mot. Et donc je sais que lorsqu'on fait un travail individuel, on se heurte toujours à la perception d'autres et à leur interprétation. Donc je ne m'inquiète pas pour ceux qui vont forcément voir en moi quelqu'un qui est peut-être aigri ou insatisfait, déçu par sa relation avec sa mère ou les souffrances du passé. Mais ma quête, comme j'essaye de le réitérer, elle est plutôt d'ordre mythique, c'est-à-dire que le travail est en moi, rien qu'en moi. Et je ne suis pas une victime. Et je ne vais pas blâmer l'instinct féminin, l'instinct masculin, la société. Je pense que ça suffit, ce délire. J'ai été suffisamment endoctriné pour croire que je faisais partie du camp du bien pour pas chercher encore un point de vue manichéen. Donc et ça m'empêche pas de percevoir les sensibilités de chacun et donc j'ai aucun malaise à dire voilà, je m'excuse pour la vidéo d'hier, pour ceux qui l'auraient interprété
autrement que ce qu'était mon intention. Voilà, je suis un amoureux de la vie, de la puissance de vie, de la vitalité, de l'aspect mythique qui réside en chacun d'entre nous, hein. Et je peux avoir autant d'admiration pour une femme que pour un homme. Et quand j'essaie de comprendre la nature humaine, j'essaie de comprendre les parts d'ombre qui existent généralement aussi bien chez l'homme que chez la femme. Ou les femmes. J'ai l'impression d'être un dictateur africain. Oh, la femme! Pas du tout. Moi, j'ai du bonheur et j'ai de très belles amitiés féminines et j'ai aucun malaise. Je pense qu'on est tous dans le même bateau et qu'il faut qu'on accepte de se regarder en face pour peut-être espérer construire une meilleure société ou réussir à protéger. Pour moi, mon but ultime, c'est de protéger l'enfant ou la part d'enfance qui est en nous. Et tous mes efforts que je fais sont des actions délibérées pour m'exposer, me mettre en situation d'inconfort, pour que je puisse apprendre de cet inconfort. Et mon but, c'est de faire ce travail jusqu'à mon dernier souffle, de ce qu'on appellerait en spiritualité de correction, pour réussir à m'élever et apprendre à aimer le plus sincèrement du monde et la manière la plus altruiste du monde. Et c'est pour ça que j'ai un profond respect pour les sagesses ancestrales, les religions. Bien sûr, on peut critiquer les religions pour leurs dérives, mais j'essaie toujours de m'interroger sur l'intention qu'il y a eu derrière les textes. Après, ce qu'on en a fait en tant que groupe humain, c'est un autre débat. Mais j'ai envie de croire que l'ensemble des religions, des spiritualités, derrière, il y a ce désir profond d'éveiller l'âme et de pouvoir retrouver une connexion à cette conscience supérieure pour peut-être espérer, avant notre dernier souffle, toucher un petit peu du doigt le divin, le mythique. Et malgré mes souffrances, mes peines qui sont quotidiennes, ne plus avoir de lien avec mes enfants depuis 7 ans. Encore une fois, je ne veux attiser aucune pitié, je ne demande rien, je ne suis même pas une victime. Et ce qui s'est passé, ce qui a poussé mes enfants, j'en suis autant responsable que mon ex-femme. Donc je ne vais pas essayer d'endormir qui que ce soit. Je essaye de me corriger, de m'améliorer pour espérer les retrouver un jour et pouvoir jouer mon rôle, ou en tout cas réussir à accomplir ce qui est attendu de moi, grâce à tous les combats que je mène depuis une dizaine d'années pour atteindre ma part ultra authentique et mythique et mieux comprendre ce que ça veut dire dans cette vie être un homme ou et par conséquent être un père. Et donc il arrivera, je pense parfois, que durant mes recherches, je puisse instinctivement, sans me rendre compte, durant mes tâtonnements, provoquer peut-être la gêne ou peut-être le mépris chez certains d'entre vous, si mes opinions, mes positions peuvent paraître un peu brutes de décoffrage parfois. En tout cas, aujourd'hui, je voulais vous dire que mon intention derrière, c'est une intention, j'espère, la plus noble qui soit, et qui est ce travail de tous les jours, le même travail, je pense, similaire au travail de foi, qui est un travail au quotidien. C'est pas un jour on a la foi et puis c'est bon, c'est coché. Et aussi m'inspirer donc, comme je le disais, des sagesses ancestrales, de la Kabbale juive ou vous savez, de ces sagesses liées aux religions, comme
dans le judaïsme on a la Kabbale ou dans l'islam on a le soufisme. Parce que j'ai un profond amour pour cette conscience cosmique, pour Dieu qui était depuis que je suis gamin on va dire mon meilleur ami. Et donc lorsqu'hier dans la vidéo j'ai pu peut-être causer la confusion en présentant cette interview de ce mec où il dit à un moment donné dans le texte que la femme est le mal, je pense que le mec était méga maladroit et que ça a dû porter plus à confusion qu'autre chose. Et puis après, il y a un problème de définition qui fait que pour moi, au jour d'aujourd'hui, je comprends le mal ou le bien comme ce qui est communiqué dans la Kabbale, qui est que le bien c'est ce qui divise, le bien c'est ce qui connecte, qui unit, et le mal c'est ce qui divise. Donc je ne pense pas que ni la mère, ni la femme, ni même l'homme masculin sont le mal ou le bien. Je pense qu'il y a quelque chose à découvrir et pour ça il faut accepter de faire ce travail introspectif pour savoir, comme certains le diraient, découvrir notre part d'ombre. Et quand moi j'essaie de comprendre la nature humaine, c'est pour pouvoir être lucide aussi avec mes parts d'ombre à moi. Et comme je l'ai pu le dire dans certaines vidéos, mon but c'est pas de... J'ai l'impression de parler que de moi là, je voudrais tellement parler d'autre chose. Qui est que ma plus grosse angoisse c'est d'être en inconscience. Et dans cette inconscience de faire du mal. Et c'est un truc qui m'obsède. Et c'est pour ça que quand j'ai eu le rejet de mes enfants il y a 7 ans, ça m'a fait une claque dans ma gueule parce que ça veut dire que j'ai forcément fait du mal à mes enfants sans m'en rendre compte. Et je ne fuirai jamais cette responsabilité-là. Et je ne sombrerai pas dans l'errance à blâmer mon ex-femme ou ma mère durant mon enfance, tout ça. Je veux juste comprendre. Je veux juste comprendre et je pense que j'arrive à la fin de mes recherches parce que je pense que je pense qu'on peut chercher sans fin. On peut lire des livres toute sa vie, on peut creuser et c'est un truc qui n'arrête pas. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, hein, on va dire. Et quand je fais ce travail titanesque pour révéler le lumineux, le mythique est en moi, qui je pense existe en chacun d'entre nous. Je pense que quand on arrive sur Terre, lorsqu'on sort la tête, on est déjà des êtres divins et en fait j'ose plus utiliser des mots comme corrompre, tout ça, parce que c'est très orienté religion et mon propos c'est n'est pas surtout de créer de morale, même si je pense qu'elle a son utilité, hein. Mais donc voilà, mon travail il est en moi et je suis responsable de moi, de ma réalité et je refuse qu'on me prenne en pitié ou de me cacher derrière une posture de victime. Je ne suis pas une victime. J'assume mes désirs, mon masculin, ma bienveillance et j'embrasse totalement ma capacité d'amour et d'émerveillement et voilà. Donc voilà. Voilà, c'était mon point. J'espère que j'ai été clair et que si vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre, n'hésitez pas. Je pense qu'on est tous dans le même bateau et que moi je trouve qu'il y a quelque chose de magique, de mythique entre l'union entre un homme et une femme. Je trouve que c'est quelque chose qui m'éblouit.
qui me charme et qui génère en moi une forme d'émoi et de tendresse. Je pense que et quand je fais mes recherches, je les fais avec une forme d'extrême bienveillance. Quand j'essaie de comprendre les instincts féminins, par exemple, mon but c'est pas de dire ah tu vois, je m'en tape complètement. Je pense que je pourrais passer des heures pour expliquer les dérives féministes qui causent énormément de dégâts à la société, comme je pourrais passer des heures pour expliquer qu'au fin du fin, finalement, c'est la faute des hommes faibles mus par des pulsions ou des égoïsmes de bas niveau. Donc ce genre de délire de faire le balancier entre masculin et féminin, je trouve que c'est une forme d'errance qui mène à rien. Et moi j'ai la certitude, je crois, que la vraie entité c'est un homme et une femme ensemble de manière similaire à l'âme humaine, et que c'est ça qui peut être la clé, pas le fait d'inventer de nouvelles idéologies pour démoniser l'autre. C'est vrai que j'ai un peu de tristesse. Moi, j'ai ni colère ni ressentiment. J'ai surtout de la peine et des déceptions. Mais voilà. En tout cas, voilà, c'était encore une méga intro à chaque fois, 16 minutes pour. Et donc, aujourd'hui, je voulais partager avec vous les choses qui m'émeuvent dans la vie. Je sais pas si ça vous arrive, parce que durant mes recherches, j'ai remarqué qu'il y avait dans ce monde, chaque civilisation, plus elle avance, plus elle devient presque handicapée émotionnellement. C'est-à-dire que aujourd'hui, les concepts d'amour, dire à un ami qu'on l'aime, c'est presque teinté un peu de honte et de mièvrerie. C'est genre, c'est presque la honte en fait. Donc et j'ai quelquefois des amis de longue date qui expriment leur amour pour moi, et des fois ça me touche vraiment. Et après, quelques heures après, je me retrouve à avoir un peu les larmes aux yeux, parce que c'était peut-être ce que je rêvais d'avoir lorsque j'avais 5 ans en fait. En tout cas voilà, et j'ai un ami qui exprimait son amour en m'envoyant quelque chose, et il savait que ça allait me parler, et qui sont 5 mots rares, et ça m'a touché. Je l'ai pris vraiment comme un cadeau. Et il faut savoir que j'ai fait quelques vidéos sur le langage et les mots, et il y a quelque chose qui me titille. J'ai l'impression que, pour faire vite, j'ai l'impression qu'on arrive dans cette vie sans aucun langage, et on est connecté au divin, à cette conscience cosmique, supralumineuse. Et dès qu'on nous apprend les mots, d'un seul coup on est séparé du divin. D'un seul coup on est séparé de la conscience cosmique. D'un seul coup on est résumé au vocabulaire qu'on nous a assigné. Certes, on peut ressentir des choses au-delà du vocabulaire, mais c'est bizarre. Il y a comme si, en fait, la langue nous a permis de créer énormément, de pouvoir interagir, collaborer, faire des choses magnifiques. Mais en même temps, c'est un système qui nous a handicapés, et qui nous a réduit notre conscience. Et après, lorsqu'on est dans ce schéma de la langue, en fait, pour pouvoir développer presque nos sens, il faut continuer à faire grandir notre vocabulaire pour pouvoir, à défaut de ressentir, pour pouvoir articuler certains concepts. Et donc j'ai une forme d'interrogation et de scepticisme vis-à-vis du langage, parce que je pense que l'âme humaine, les émotions, la notion de foi, tout ça se passe allègrement de mots. Et bref, donc voilà, alors je vais vous partager ce que mon pote m'a envoyé, et que
Et ça m'a vraiment touché. Et à la fin, je ferai semblant de choisir un mot, alors que les 5 mots sont vraiment hyper chouettes. Donc il m'a envoyé un lien vers un post. Et après, j'ai fait mes recherches et donc j'ai rédigé un petit truc. Et donc, c'est intitulé « Ces mots rares qui ont le pouvoir de transformer une vie ». Il existe des mots, souvent oubliés ou méconnus, qui portent en eux une puissance tranquille, comme des clés subtiles. Ils ouvrent des portes intérieures, éclairent notre quête de sens et réenchantent notre langage. Et voici 5 joyaux lexicaux, et chacun porteur d'un éclat unique. Je commence en numéro 1. On a eudémonie, je ne connaissais pas, et qui est le bonheur profond qui naît d'une vie vécue en accord avec ses valeurs essentielles et l'accomplissement de son plein potentiel. C'est l'harmonie entre l'être et l'action, entre le cœur et la destinée. En numéro 2, nous avons le mot sérendipité. J'y arriverai jamais. L'art de faire des découvertes heureuses par hasard, de trouver ce que l'on ne cherchait pas, et souvent de bien plus précieuses valeurs. C'est l'imprévisible beauté de la vie qui parfois nous guide mieux que notre volonté. Sérendipité. Ensuite, en 3, ataraxie. Un état de calme serein et de paix intérieure, atteint en dépassant les peurs irrationnelles et les désirs excessifs. L'âme s'y repose, libre comme un lac sans tempête. Congruence, ça tout le monde connaît. L'alignement parfait entre ce que l'on est et ce que l'on pense et ce que l'on fait. C'est la cohérence incarnée, la vérité vécue dans chaque geste, chaque mot, chaque silence. Et enfin, pour finir, le mot numéro 5, pronoia. L'opposé de la paranoïa, la croyance lumineuse que l'univers conspire en votre faveur, une sorte de foi douce dans la bienveillance du monde, une intuition que le destin œuvre à notre élévation. Donc voilà les 5 mots, eudémonie, sérendipité, ataraxie, congruence et pronoia. Donc voilà, donc les 5 mots me touchent parce qu'ils font partie de ma quête. Mais si je devais en choisir un, je choisirais l'ataraxie. Cet état calme de serein et de paix intérieure, atteint lorsqu'on dépasse les peurs irrationnelles et les désirs excessifs. Là où l'âme peut se reposer, libre comme un lac, sans tempête. Voilà. Et quand il m'a envoyé ça, je me suis dit, quel coquin, quoi. Le mec me connaît bien. Et donc voilà, c'était mon petit coucou d'aujourd'hui. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes et moins fleuves. Et voilà, en tout cas, merci à votre inspiration, à votre soutien sans le savoir. Et je peux vous assurer que simplement votre attention, votre écoute, votre appréciation m'apporte beaucoup. Voilà. À bientôt. Force et honneur.